Bienvenue au cours de la 5e étape, semaine 2, session 6, niveau 4, en langue française. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons réviser les leçons de la semaine. Soyez bien attentifs car nous allons explorer de nombreux trésors de notre langue ensemble. Commençons par réviser nos mots du quotidien. Répétez après moi, les remparts portugais. Imaginez ce château médiéval en pierre avec ses drapeaux qui flottent au vent près de la mer. Ensuite, le port, ce lieu animé où les bateaux de croisière et les voiliers se croisent. Pêcheurs, comme ce monsieur à la barbe blanche et son petit assistant au bandana rouge, qui travaillent avec passion. Nous avons aussi la pêche, cette belle activité de famille où le grand-père transmet son savoir-faire. Enfin, n'oubliez pas le filet, que vous voyez ici rempli de poissons, et bien sûr, ce monde fascinant sous la mer avec ses couleurs éclatantes, ses coraux et ses bulles. Continuons avec nos nouveaux mots. Répétez avec moi, grillé, comme ce délicieux poisson au citron. L'excursion, comme nos amis en forêt qui partent à l'aventure avec leur enseignante. Plusieurs, pour désigner une grande quantité. Tôt et tard, de nos tentes pour s'organiser. Et enfin, prochain, pour parler de ce qui arrive bientôt. Regardez aussi cette scène de pêche matinale sur le pont du bateau et nos paysages paisibles, la rivière au lever du soleil et la nuit sous la lune, sans oublier notre calendrier qui nous aide à ne pas oublier nos rendez-vous importants. Maintenant, place à l'action. Nous allons jouer au jeu des mots invisibles. Soyez très observateurs, car le jeu commence tout de suite. Voyons ces nouveaux mots ensemble, le terrain, ce grand stade vert où tout commence. Le ballon de foot, indispensable pour jouer. Les spectateurs, cette foule enthousiaste qui crie de joie. Encourager, c'est ce que font nos amis en brandissant le drapeau. Comme cet entraîneur qui explique la tactique à ses joueurs. Et enfin, le sifflet, l'accessoire brillant de l'arbitre qui donne le rythme au match. Observez bien le stade, les joueurs, le ballon et le coach avec son presse-papier, tout est en place. Regardez bien les images sur votre écran. Imprégnez-vous de chaque détail, le stade vide, le ballon, les supporters en liesse sous les projecteurs, le supporter marocain fier avec son drapeau, l'entraîneur qui donne ses consignes, et le sifflet. Je vais en masquer deux, à vous de deviner lesquels. Regardez bien. Deux de nos images ont disparu. Quelles sont les images qui manquent selon vous? Bravo à ceux qui ont trouvé. Les deux images qui manquent étaient le terrain de football et l'image représentant l'organisation, avec notre coach et ses consignes tactiques. C'est l'heure du jeu des mots qui bougent. Restez bien concentrés sur les nouveaux mots que nous allons étudier. Répétez après moi, un quart, un demi, et moins le quart pour lire l'heure. La joie, qui se lit sur tous les visages. Le maillot de l'équipe, pour se sentir unis. Et une récompense, pour fêter une belle victoire. Observez bien l'écran. Je vais faire bouger deux de ces mots. Soyez les plus rapides. Alors, quels sont les deux mots qui ont bougé? Regardez bien les mouvements sur l'écran.
Les deux mots qui ont bougé étaient la joie et une récompense. Félicitations si vous aviez la réponse. Passons maintenant à la lecture. Qui veut lire ce paragraphe avec moi? Samedi prochain, il y aura une journée sportive à l'école. 2 équipes joueront un match dans le terrain de l'école. J'arriverai à l'école à 11h15 avec mon maillot sportif. Nous passerons agréable ensemble. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Qui veut maintenant expliquer ce paragraphe avec ses propres mots, dans la langue qu'il préfère? Vérifions si vous avez bien tout compris. Qui veut lire la question suivante et y répondre? Qu'est-ce qu'il y aura à l'école samedi prochain? Très bien. La réponse est, samedi prochain, il y aura une journée sportive à l'école. Continuons avec la question suivante, à quelle heure l'enfant arrivera-t-il à l'école? Exactement, bravo. La réponse est, l'enfant arrivera à l'école à 11h15. Sortez vos cahiers, il est temps de passer à l'écriture. Ces mots sont en désordre. À l'école, Amine, à 8h15, arrivera. Remettez-les dans l'ordre pour écrire une phrase correcte sur vos cahiers. Qui veut lire sa phrase à voix haute pour toute la classe? Regardez l'écran pour corriger votre travail. Amine arrivera à l'école à 8h15. N'oubliez jamais la majuscule au début et le point à la fin de la phrase. Un nouvel exercice, écrivez une phrase correcte en utilisant les mots terrain et 10h30. Vous devez ajouter d'autres mots pour que la phrase ait du sens. Qui veut nous proposer sa phrase? Allez-y, on vous écoute. Voici une proposition correcte, Salma ira au terrain à 10h30. N'oubliez pas, une belle phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Préparez-vous pour les questions en rafale. Je vais désigner certains d'entre vous au hasard. Soyez prêts à répondre rapidement. Première question toute simple, comment tu t'appelles? Très bien. Et maintenant, tu as quel âge? Parfait. Tu es en quelle classe? Maintenant, parlons un peu de toi, qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu as fait dimanche dernier? C'est une question intéressante, où est-ce que tu es allé avec ta famille? Si vous êtes allé à la ferme, qu'est-ce que tu as vu là-bas?
Regardons vers l'avenir, qu'est-ce que tu vas faire avec tes amis le week-end prochain? Et pour cette sortie, avec qui iras-tu en excursion? Qu'est-ce que tu auras samedi prochain? Et pour finir, à quelle heure iras-tu à l'école demain, ou peut-être au stade? Nous avons déjà commencé à découvrir l'histoire, le langage des oiseaux. Regardez la couverture du livre. Qui veut nous rappeler ce qu'on a vu dans le premier épisode? En français ou dans votre langue, je vous écoute. Nous allons regarder le premier épisode une nouvelle fois pour bien tout mémoriser. Ensuite, nous passerons au deuxième épisode. Soyez très attentifs. Le langage des oiseaux. Épisode 1. Des oiseaux qui parlent. Un jour, un garçon a entendu des oiseaux parler sur un arbre. Au début, il n'a rien compris. Mais peu à peu, il a reconnu des mots. Les oiseaux parlent du vent, de la pluie et des hommes. Il y a même un oiseau qui a demandé « Tu iras où demain ?» Le garçon a été très surpris. Il a voulu apprendre ce langage. Chaque matin, il allait donc dans la forêt écouter les oiseaux parler. Un soir, il a dit à son père « Je veux comprendre le langage des oiseaux, je le ferai, papa. » Son père est inquiet. Il a interdit à son fils de retourner à la forêt. Mais le garçon n'a pas changé d'avis. Il est retourné dans la forêt. Il a écouté les oiseaux parler encore et encore. Un jour, il a compris une phrase entière. Les oiseaux parlaient d'un danger dans le village. Un animal va mourir au village. Le garçon est rentré vite le dire aux gens. Mais personne ne l'a écouté et une vache est tombée dans le puits. Fin de l'épisode. Vous êtes prêts? Nous allons découvrir la suite avec le deuxième épisode intitulé Le Trésor. Écoutez bien chaque détail. Le langage des oiseaux. Épisode 2. Le trésor. Le père du garçon était de plus en plus inquiet. Il a pensé que son fils a perdu du temps avec les oiseaux et il est devenu fou. Un matin, il a dit « Tu vas partir loin pour apprendre un vrai métier. » Le lendemain, le garçon a quitté sa maison. Il a marché longtemps et il est arrivé dans une grande ville. Un jour, il a entendu 2 corbeaux au-dessus d'une maison. Ils ont dit qu'un trésor était caché sous le sol. Le garçon a demandé au maître de la maison s'il pouvait creuser. L'homme a accepté. Le garçon a creusé. Après un moment, il a trouvé une boîte pleine de pièces. Le maître a été très content et il a donné la moitié du trésor au garçon. Le garçon a compris que le langage des oiseaux l'aidera dans sa vie. Fin de l'épisode. Pour être sûr de tout avoir compris, nous allons écouter l'histoire une deuxième fois. Ouvrez grand vos oreilles.
Le langage des oiseaux. Épisode 2. Le trésor. Le père du garçon était de plus en plus inquiet. Il a pensé que son fils a perdu du temps avec les oiseaux et il est devenu fou. Un matin, il a dit : « Tu vas partir loin pour apprendre un vrai métier. » Le lendemain, le garçon a quitté sa maison. Il a marché longtemps et il est arrivé dans une grande ville. Un jour, il a entendu 2 corbeaux au-dessus d'une maison. Ils ont dit qu'un trésor était caché sous le sol. Le garçon a demandé au maître de la maison s'il pouvait creuser. L'homme a accepté. Le garçon a creusé. Après un moment, il a trouvé une boîte pleine de pièces. Le maître a été très content et il a donné la moitié du trésor au garçon. Le garçon a compris que le langage des oiseaux l'aidera dans sa vie. Fin de l'épisode. D'après ce que nous avons vu, pourquoi le père de l'enfant était-il inquiet? Qui veut répondre? Il était inquiet parce qu'il a pensé que son fils a perdu du temps avec les oiseaux au lieu de travailler. Et d'après vous, qu'a dit le père à son fils? Qui connaît la réponse? Il a dit à son fils : « Tu vas partir loin pour apprendre un vrai métier. » Et que s'est-il passé ensuite? Qu'a fait le garçon? Le garçon a écouté son père et a quitté la maison. Où le garçon est-il arrivé après son voyage? Le garçon est arrivé dans une grande ville. Et là-bas, qu'est-ce que les corbeaux lui ont dit? Les corbeaux lui ont révélé qu'un trésor était caché sous le sol. C'est incroyable. Qu'a demandé le garçon au maître de la maison? Le garçon a poliment demandé au maître de la maison s'il pouvait creuser. Et quelle a été la réaction du propriétaire? Qu'a fait l'homme? L'homme a accepté, il a été très généreux avec lui. Qu'a trouvé le garçon en creusant? Il a trouvé une boîte remplie de pièces d'or. Et que s'est-il passé alors? Qu'a fait le maître de la maison? Le maître de la maison a partagé la richesse et a donné la moitié du trésor au garçon. Quelle leçon le garçon a-t-il apprise? Qu'a-t-il compris? Il a enfin compris que le langage des oiseaux n'était pas une perte de temps, mais qu'il l'aiderait dans sa vie.
Voilà, cet épisode est terminé. Bravo pour votre attention, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En guise de devoir pour la maison, écrivez 3 phrases que vous avez entendues dans le 2e épisode de l'histoire, le langage des oiseaux. La séance d'aujourd'hui est terminée. Vous avez été excellent. À bientôt pour la suite.